Chapitre 5. Les vases utiles aux hommes. En regardant avec les yeux spirituels la chrétienté actuelle, un bon nombre de personnes vivent dans la chair, l'ignorance et la négligence des affaires du Maître. Paulos nous parle des enfants dans la foi, à l'instar de ceux de Corinthe qui avaient en eux des véritables dons et grâces, mais ayant des caractères non transformés par la parole. Car nous savons tous que la connaissance intellectuelle nous emmène à bavarder comme des perroquets, tandis que la connaissance vie fait porter du fruit. Et on reconnaît un vrai enfant du Seigneur, non par la grâce, mais par le fruit. On reconnaît ainsi un vrai serviteur, non par le bruit, mais par le fruit. Plusieurs enfants du Seigneur se recommandent eux-mêmes, sans attendre le temps du Seigneur, car la précipitation fait partie de la génération actuelle. Les jeunes d'à présent sont tellement pressés de diriger des assemblées, pressés d'aller en mission, et après, ils causent assez de dégâts. Paulos a prédit dans le livre de Timothée que les derniers jours seront caractérisés par les jeunes rebelles aux parents. Ces jeunes rebelles refusent l'autorité des aînés, les cassent et les détruisent. J'ai été victime dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où des jeunes que j'aimais et que j'aime encore m'ont poignardé au dos sans pitié parce qu'ils voulaient préserver leur position de dirigeant. Des jeunes au lait, ayant des couches, refusant les conseils et les remarques des aînés. Des jeunes tordus, méchants et sorciers pour la plupart, et pendant que j'y allais encore, le Seigneur m'a montré un songe où un serpent avait avalé plusieurs. J'ai donc compris que plusieurs étaient piqués, mais Yahweh a toujours un reste, des jeunes fidèles et des mamans fidèles qui vont faire avancer le royaume du Seigneur. Un vase utile aux hommes est un vase aveugle, comme les pharisiens qui recherchent la gloire des hommes plutôt que la gloire d'Élohim et qui avaient peur des dires des hommes, voulant à tout prix être appréciés des hommes et refusant la parole du Seigneur, donc refusant le Seigneur lui-même. Un vase utile aux hommes est un vase qui défend son église, qui est dans une secte, qui méprise les pères dans la foi et refuse d'aimer et de respecter les frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Dans Yohanan 12, 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne le confessait pas de peur d'être exclu de la synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire d'Élohim. Ces pharisiens étaient tellement attachés aux traditions des hommes. Ils savaient que c'était la vérité, que c'était le message du Seigneur, mais ils avaient peur de le confesser, sinon ils devaient être chassés des synagogues. Un vase utile aux hommes accepte les systèmes, a peur de dénoncer les systèmes puisqu'il préfère la compagnie des hommes que celle du Seigneur. Car celui qui désire marcher avec le Seigneur sera comme du vent, insaisissable au système des hommes, voulant plaire au Seigneur seul et reconnaissant ses fautes et ses faiblesses. Que Yahweh suscite dans ces derniers temps des hommes et femmes fidèles qui vont détruire le système et proclamer avec force l'évangile du royaume. Des hommes comme Paulos qui n'ont plus peur mais parlent selon la vérité car le Seigneur revient. La sagesse humaine est terrestre et diabolique. S'attacher aux hommes, c'est faire une grosse erreur. Nous devons nous appuyer sur Yahweh, le rocher dur, le fondement véritable, l'ami fidèle, celui qui ne déçoit jamais. L'homme te décevra, mais Yahweh non. Et j'expérimente cela, j'en parlerai dans mon témoignage. Que l'amour de la vérité nous habite fortement. Nous chassons au nom de Yeshua la fausseté et le faux. Que Yahweh soit notre bannière et que la vérité pure parcourt la terre. Que ce modeste livre, écrit à la gloire du Seigneur, parcourt les nations et édifie les vrais fils et filles. Shalom à tous.